La question que nous avons à envisager est: peut-on aimer comme Dieu nous aime ? Peut-on aimer comme Dieu nous aime ? Alors, la question surgit inévitablement lorsque l'on se met à l'écoute de l'enseignement de Jésus et qu'on le prend au sérieux. Et je voudrais évoquer, pour commencer devant vous, deux textes de l'Évangile qui posent, où Jésus enseigne justement précisément à ses disciples qu'ils doivent aimer comme Dieu nous aime. Le premier texte est tiré de Saint Matthieu au chapitre 5. Chapitre 5, vous le savez, est le début de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui commence par les béatitudes. Et Jésus se fait l'interprète de la loi de Moïse. Il le fait avec autorité, il le fait en son nom propre et en se distinguant de la tradition venue des anciens. À 6 reprises, on a la même structure de texte. Vous avez entendu qu'il a été dit, et là Jésus va citer un verset, un précepte de la Torah. Moi, je vous dis. Et après le « moi, je vous dis », il enseigne à ses disciples comment accomplir parfaitement ce précepte. Vous avez entendu qu'il a été dit « tu ne tueras pas », moi, je vous dis, non pas « tu peux tuer », mais celui qui se met en colère. Vous voyez, donc il montre à ses disciples comment accomplir parfaitement ce précepte de la loi. Il est bon ici de rappeler que Jésus n'est pas venu abolir la loi, puisque cette loi a été donnée par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, à Israël, sur le mont Sinaï, mais il est venu l'accomplir. Il ne va pas substituer une autre loi à la loi d'Israël, mais accomplir l'espérance, remplir l'attente qui est contenue dans le don de la loi. Le précepte que je voudrais citer est le 6e de cette série, donc de 6 préceptes que Jésus va interpréter. C'est un précepte qui est tiré du Lévitique, au chapitre 19, verset 18, et qui dit ceci: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est bon de se rappeler que ce précepte n'est pas une invention de Jésus, mais qu'il est dans le Lévitique, donc au chapitre 19, verset 18. Je rappelle donc que Jésus n'est pas venu substituer sa loi propre à celle qui avait été donnée par l'intermédiaire de Moïse, mais qu'il est venu accomplir. Donc vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Alors ce complément « tu haïras ton ennemi » n'est pas dans le Lévitique. C'était donc l'interprétation donnée par la tradition à ce précepte « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La question était donc « mais qui est mon prochain ?» Jusqu'où s'étend ce précepte d'aimer son prochain? Et si nous comprenons ce que Jésus dit, le prochain que, donc selon la tradition venue des anciens, le prochain que la loi te commande d'aimer comme toi-même, c'est celui qui appartient à ton peuple, qui partage la même religion que toi, celui qui t'est proche parce qu'il est du même sang que toi ou parce qu'il t'est semblable. En revanche, celui qui est en dehors, celui qui est différent, celui qui vient d'ailleurs est plutôt un danger potentiel dont il faut se défendre qu'un prochain qu'il faut aimer. L'obligation de solidarité ne vaut que pour ceux qui me sont réellement proches. Il ne vaut pas pour celui qui est étranger. Alors justement, Jésus va rompre avec cette interprétation étroite. Qui est mon prochain ? Voilà ce que dit Jésus. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. On pense ici à la parabole du bon samaritain chez saint Luc, puisque cette parabole du bon samaritain est introduite exactement par cette question-là. Vous savez, le légiste demande à Jésus, mais qui est mon prochain ? Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention et qui est en lien direct avec notre sujet, c'est le motif que Jésus donne pour aimer jusqu'à l'étranger, jusqu'à celui qui est mon adversaire et mon ennemi. Quelle est la raison que Jésus donne ? Et je le cite toujours dans Matthieu 5, « afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car lui, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
est tombée la pluie sur les justes et sur les injustes. » Fin de citation. Le Fils, qu'est-ce qui caractérise le Fils ? C'est qu'il est semblable au Père. Il agit comme le Père agit. Il a les mêmes dispositions intérieures que lui. Il entre dans les sentiments du Père. Cela est vrai par excellence pour Jésus lui-même, qui est semblable au Père, qui agit comme le Père agit, qui a les mêmes sentiments et les mêmes dispositions que le Père. Mais pour nous-mêmes, en Jésus-Christ, et par le don de l'Esprit Saint, nous sommes devenus les fils du Père qui est au ciel. Nous le sommes ensemble en tant que communion d'Église et nous le sommes chacun personnellement. Ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ et par le don de l'Esprit, nous avons à le manifester par une manière d'agir, je dirais, qui montre, qui est différente de la manière d'agir spontanée, naturelle de tous les hommes. Nous montrons ce que nous sommes devenus en témoignant d'un amour qui est semblable à l'amour universel du Père. Et Jésus, d'ailleurs, le dit, il poursuit, toujours en Matthieu 5, les versets 46 à 48, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains en même n'en font-ils pas autant ? Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et conclusion, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous aimerez comme votre Père aime. » Alors le deuxième texte, ou plutôt ensemble de textes que j'évoquerai, est tiré de l'Évangile selon saint Jean, dans les discours après la scène. Vous savez, ces discours, saint Jean les insère dans son récit, entre le récit du lavement des pieds et ensuite celui de la Passion. Ce sont des discours d'adieu. Et dans la Bible, lorsqu'il y a un discours d'adieu, celui qui s'en va et qui laisse un peu en héritage ces paroles, exprime l'essentiel. Et donc, dans ces discours après la scène, dans ces discours d'adieu, Jésus livre à ses disciples l'essentiel, ce qui sera essentiel pour leur vie dans le monde, et donc pour la vie de l'Église dans la suite de l'histoire des hommes. Et Jésus dit ceci, « Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Fin de citation. Je souligne, à ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tranche par rapport à la manière habituelle d'agir de l'humanité. Quelque chose qui va être le signe que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et un peu plus loin, au chapitre 15, nous lisons quelque chose de semblable. Je cite, « Voici quel est mon commandement, c'est Jésus qui parle, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et il ajoute, « Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. » Fin de citation. Donc, dans ces deux paroles, ce que je voulais souligner, c'est ce « comme ». Le disciple doit aimer comme son maître, comme Jésus nous a aimés. Dans le geste du lavement des pieds, Jésus a montré jusqu'où va l'amour, jusqu'à se faire serviteur. Et cet amour, Jésus l'accomplira sur la croix en allant jusqu'au bout du don de lui-même, jusqu'à l'extrême de l'amour. Et le récit du lavement des pieds dans saint Jean, au chapitre 13, est introduit de cette manière. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Et donc, nous devons, nous aussi, ses disciples, aimer jusqu'à l'extrême. Alors, il faut bien mettre ensemble ces deux passages que j'ai indiqués, puisqu'on pourrait interpréter saint Jean en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », comme si ce commandement de l'amour était réservé aux autres chrétiens, vous voyez, à l'intérieur de la communauté.
En fait, ce que Jésus nous dit, c'est le témoignage que les chrétiens rendront dans le monde et qui rendra crédible leur parole, c'est la qualité de l'amour qu'ils vivront à l'intérieur de la communauté. Bien entendu, un amour qui n'est pas refermé sur lui-même, mais qui est ouvert au monde pour être justement un signe de l'amour de Dieu manifesté, réalisé en Jésus-Christ. Il est inutile de vouloir annoncer l'Évangile, faire des missions, si par ailleurs, lorsque ceux que nous avons touchés par notre parole nous voient vivre comme communauté, se disent « mais est-ce que ces gens s'aiment vraiment ?» Quelle est la qualité de témoignage de l'amour qu'ils se donnent les uns aux autres? Mais du coup, nous sommes devant une question. C'est bien par celle-là que j'ai commencé, parce que ces mots même que je viens de dire, je ne sais pas comment ça a résonné en vous. Peut-être vous allez dire, bah oui, chez nous, est-ce que c'est vraiment... Mais on a toujours tendance à dire, les autres n'aiment pas suffisamment. Mais au fond, nous nous disons, mais est-ce qu'il est possible d'aimer comme cela, voyez ? Est-ce qu'il est possible d'aimer comme Jésus nous a aimés? Est-il possible d'aimer comme Dieu nous aime? Nous sommes des créatures terrestres, des êtres de chair et de sang. Comment pouvons-nous aimer à l'exemple du Christ comme Dieu nous aime? Est-il possible d'aimer ses ennemis, de pardonner à ceux qui nous ont offensés? Je connais bien des gens qui ont du mal à réciter le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, moi, comme prêtre, très souvent, je me dis, comme aujourd'hui, je parle de l'amour, mais quelle est la réalité de l'amour dans ma vie? Vous voyez, je crois que ça, c'est une question que nous pouvons nous poser à chacun. Nous risquons d'idéaliser l'amour, qu'il s'agisse de l'amour fraternel dans une communauté chrétienne, paroisse ou communauté religieuse, ou bien nous risquons d'idéaliser l'amour dans cette forme première de la communauté chrétienne, qu'est la famille. C'est fondé sur le sacrement de mariage. Et lorsque nous idéalisons l'amour, nous risquons un jour d'être amèrement déçus par la réalité. Nous risquons aussi de nous méprendre sur le sens de cet amour que Jésus nous commande et de le confondre avec le sentiment, et du coup de nous culpabiliser. Combien de fois j'ai entendu ceci, il y a tant de personnes pour qui je n'éprouve aucun sentiment, ou envers qui je ressens une inimitié spontanée, ou par qui je me sens agressé. Est-ce bien chrétien ? Est-ce bien chrétien, tous ces sentiments négatifs, toutes ces pensées mauvaises qui m'assaillent? Nous pouvons également, comme Église, être accusés d'angélisme, ça n'a pas loupé à propos de la dernière encyclique du pape, lorsque nous voulons mettre en pratique, autant que nous le pouvons, le commandement de l'amour dans les problèmes de société. Et nous avons alors tendance à nous diviser en deux. Le commandement d'amour, c'est pour ma vie personnelle, privée, mais dans les questions de société, alors là, non, c'est le struggle for life. Là, il faut se battre simplement pour survivre. Et comment est-ce que le commandement de l'amour pourrait avoir sa place? Face à la difficulté d'aimer, il arrive que certains versent d'un côté celui de l'idéalisation à son opposé et passent donc de cette conception idéalisée de l'amour à son inverse. Et finalement, refusent de croire qu'un amour lucide et authentiquement généreux soit possible. Tout amour devient suspect et objet de soupçon. Et c'est terrible lorsque ça arrive à propos du mariage. Est-il vraiment possible d'aimer? Parce que ce n'est pas de toute façon chacun pour soi. Vous voyez la question, et je pense qu'elle est importante, puisque le cœur de la vie chrétienne, c'est ce commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Alors à cela, je répondrai que si Jésus nous commande d'aimer Dieu de tout notre être et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est que ce commandement doit avoir du sens et que cela doit être possible. Ce n'est pas simplement une parole qui est là pour nous désespérer. Cela doit être possible. Jésus nous appelle à avoir confiance en nos capacités et en la grâce de Dieu. Bien entendu, le chrétien n'ignore pas la réalité du péché ni la présence du mal.
on nous accuse même parfois de ne penser qu'à cela, ce qui n'est pas vrai. Si nous parlons du péché, c'est toujours sur le fond du salut en Jésus-Christ. Mais ce qui est vrai, c'est que la croix du Christ, ainsi que toute l'histoire d'Israël et celle de l'humanité que la croix du Christ vient récapituler, dévoile la profondeur du mal qui affecte l'humanité. La croix du Christ est le signe du refus, du rejet de l'amour, et pas simplement par le peuple juif ou par les soldats romains, mais bien par l'humanité. Vous voyez, c'est bien le signe du refus de l'amour qui empoisonne et qui emprisonne l'humanité, tout en étant le signe de l'amour plus grand de Dieu. Mais ce mal n'est pas la réalité la plus profonde de l'être. Le monde créé par Dieu est fondamentalement bon. À la racine, à la source de l'être, se trouve une surabondance d'amour ou un mystère d'amour. Et cette surabondance d'amour transparaît dans les choses. Cette lumière originelle, cet amour originel est présent. Originel veut dire qui est à la racine des choses, et donc bien toujours présent, pas seulement dans un commencement chronologique. Cette lumière originelle n'est pas éteinte par le mal qui est survenu. Certes, elle est obscurcie, affaiblie, mais elle est bien là. L'amour est la vérité profonde des choses. L'amour est la vérité profonde de l'existence humaine. Il y a une bonté fondamentale de tout homme. Et cette bonté fondamentale de tout homme enracine dans notre être une orientation première, ontologique, si j'ose un gros mot, ontologique vers l'amour. Cette orientation première est à des degrés divers, déviée, contrecarrée par ce que saint Paul appelle les tendances égoïstes de la chair qui nous tirent en sens inverse. Mais l'orientation vers l'amour qui provient de notre création à l'image de Dieu ne peut pas être annihilée. Sinon, c'est notre personne humaine qui serait annihilée. Donc, dans l'enseignement de Jésus, l'unique et double commandement de l'amour qui accomplit toute la loi est l'expression de notre être, créé à l'image de Dieu qui est amour. Autrement dit, aimer n'est pas contre nature, mais au contraire est l'expression de notre nature. Pourtant, s'il y a bien en nous cette orientation vers l'amour dont Dieu est la source et le Christ le modèle, il est vrai que laissé à nos propres forces, dans notre état historique, mais c'était vrai aussi de l'état originel, nous sommes incapables de le vivre parfaitement. D'où parfois cette lassitude ou ce scepticisme résigné qui saisit les meilleurs chrétiens. Nous avons sincèrement cherché à aimer et nous finissons par reconnaître lucidement qu'au fond, on vit toujours pour soi. Dans la tradition chrétienne, je le rappelle, le plus grave péché, c'est de désespérer de l'amour de Dieu et de notre capacité à aimer, de désespérer de l'amour que nous avons à vivre. Et parce que cet amour que Dieu nous commande est d'abord l'amour que Dieu nous donne, Dieu nous communique. Ce qui est au cœur de notre foi chrétienne, c'est la foi en la grâce de Dieu. Voyez. Croire en Dieu, alors ça pose des questions, mais ça va de soi, j'oserais dire. Peut-être pas de soi, mais au fond, mais croire que Dieu nous communique sa grâce, voyez, croire que son amour nous est donné, c'est cela la véritable épreuve de la foi. Parce que c'est bien par sa grâce que nous sommes rendus capables d'aimer. C'est l'Esprit Saint qui nous élève au-dessus de nous-mêmes, pour que nous puissions devenir nous-mêmes. Et c'est bien dans ce paradoxe dans lequel tient toute la foi chrétienne. L'Esprit Saint nous élève au-dessus de nous-mêmes pour que nous puissions devenir vraiment nous-mêmes et pour que nous puissions aimer en vérité comme Dieu nous aime. Et je voudrais citer ce verset célèbre de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, facile à retenir, Romains 5, 5. L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, entendant le commandement d'aimer, lucide sur notre incapacité à aimer jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au don véritable de nous-mêmes, nous nous reconnaissons pauvres. Mais parce que nous nous reconnaissons pauvres, nous adressons à Dieu la supplication des pauvres. Nous lui demandons de nous donner lui-même la grâce d'aimer en vérité. Nous lui demandons d'accomplir lui-même en nos vies le commandement d'aimer. Cette grâce que Dieu nous donne en nos vies est un chemin. Un chemin. Elle n'agit pas de manière magique en faisant de nous instantanément et sur tous les plans, tout de suite, des gens parfaits. Mais la grâce agit en nous ouvrant un chemin, en nous soutenant sur ce chemin. La grâce agit en nous relevant lorsque nous sommes tentés de nous arrêter, de dire je n'y arrive pas, voilà, je ne fais plus d'efforts. Lorsque nous avons chuté, la grâce de Dieu nous relève. Lorsque nous sommes blessés par le péché, elle nous guérit, elle nous fait progresser, parfois à petits pas, parfois à grands pas, sur le chemin de l'amour. Et surtout, la foi en la grâce, dans la grâce de Dieu, ne nous dispense pas de faire des efforts, ne nous dispense pas d'agir, voyez. L'action de Dieu et notre propre action ne sont pas sur le même plan, comme si l'une était concurrente de l'autre. Et parce que Dieu agit, moi, je n'aurais plus rien à faire. Pour le dire en une image, la spiritualité chrétienne n'est pas une spiritualité du hamac ou de la chaise longue. Dieu agit, moi, je ne fais rien donc. Au contraire, plus Dieu agit dans nos vies, plus nous sommes appelés à faire des efforts. Mais seule la grâce de Dieu donne à notre action, à nos efforts, leur efficacité. Je voudrais dire un tout petit mot là. Vous savez qu'il y a le synode sur la famille. Et donc, vous savez, Jean-Paul II a beaucoup enseigné sur la famille comme communion de personnes dans l'amour. Et des gens disent, c'est très bien, mais c'est un idéal, être une communion de personnes dans l'amour. Est-ce que ce n'est pas un idéal trop élevé ? Est-ce qu'il ne faut pas être plus réaliste ? Mais voyez, il faut être réaliste et savoir bien à quel point nous progressons chacun comme nous le pouvons, cas un cas, sur ce chemin de l'amour. Mais en même temps, il faut garder vivante cette espérance. Vous voyez, vivante cette espérance qui est la réalité profonde des choses. Bien sûr, aucun couple, aucune famille ne peut prétendre réaliser parfaitement une communion de personnes dans l'amour. Mais ça doit toujours rester une orientation. Et si on se décourage, on dit, tout ça, c'est que des mots, c'est irréaliste, alors on ne fait plus d'efforts, voyez. On est orienté vers cela. Et nous croyons que la grâce de Dieu est là, qui nous donne d'aimer en vérité. Donc pour conclure et pour résumer, tout d'abord, le commandement de l'amour est au centre de l'enseignement de Jésus. Il n'abolit pas la loi de Moïse. Il faut se garder donc d'opposer loi et amour, ça c'est destructeur. Mais l'enseignement de Jésus accomplit la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'aimer ? Eh bien, Jésus nous laisse en sa personne un modèle concret. Vous voyez, l'amour n'est pas qu'un mot, qu'une belle idée. C'est l'exemple concret de Jésus sur ce qu'est aimer. Jésus vit pour autrui et il va jusqu'au bout du don de soi. Ce chemin de l'amour concret tel que Jésus nous le montre, nous le manifeste, tel qu'il nous en donne l'exemple, se heurte en nous à la tendance opposée, bien présente, celle à vivre uniquement repliée sur soi, ce que Paul appelle les tendances égoïstes de la chair. Mais cette tendance-là ne représente pas la vérité la plus profonde de notre être. Elle est un appel permanent à la conversion. Cette conversion, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit en nos vies, voyez, l'œuvre de la grâce. Et c'est bien la grâce qui nous donne d'aimer. Saint Jean de la Croix disait, il n'y a pas d'amour authentique, d'acte d'amour authentique qui ne soit un fruit de la grâce. On ne peut pas
s'en donner le mérite. Vous voyez, tout acte d'amour véritable est vraiment l'œuvre de Dieu en nous. Un Esprit Saint nous façonne intérieurement pour nous rendre capables d'aimer. Mais cette œuvre de l'Esprit dans nos vies est un objet de foi et d'espérance, alors que bien souvent, nous avons l'impression de ne pas l'observer. On se dit, bon, est-ce que je progresse vraiment? Et c'est vraiment un objet de foi et d'espérance. Et donc, la grâce de Dieu nous ouvre un chemin, comme je le disais, et le commandement de l'amour de Jésus, aimer comme Dieu nous aime, aimer comme lui-même nous en a donné l'exemple, est un chemin que nous avons à parcourir. Et nous prions le Seigneur, comme des pauvres, que nous puissions aimer au moins une fois dans notre vie, pleinement en vérité. Voilà, je vous remercie.